Match du siècle entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ce soir, 4 buts partout. Match du siècle, match de la décennie, match de l'année. Nono va nous expliquer tout ça. 4 buts partout, Nono. L'Atlético Madrid qui mène 2-0 au bout de 12 minutes. Le Barça qui revient à 2 buts partout au bout de 22 minutes. 3 buts à 2, la remontada du Barça comme d'habitude. 4 buts à 2 à la 70e, Robert Lewandowski. Tu te dis c'est terminé, c'est fini. L'Atlético Madrid a reçu un coup de massue. Et à la 84e et à la 93e, 4-3, 4-4, Nono, match incroyable, match exceptionnel, match magnifique, match incroyable. Mais par contre, les défenses, c'était pas ça, mais offensivement, ça a été incroyable. Qu'est-ce que t'as pensé de ce 4 buts partout, Nono, entre le Real, l'Atlético et le FC Barcelone pour ce match aller de Copa del Rey? Ah bah moi je vais me contenter de très beaux matchs, c'est déjà pas mal, très beaux matchs, mais malheureusement c'était journée portes ouvertes des deux côtés, et ce soir j'ai un gros regret qu'on soit pas tombé sur le Barça en huitième de la Ligue des Champions. Oh bon, les errances défensives, c'est phénoménal, et malgré leur talent offensif, ils risquent d'avoir souvent des problèmes, mais c'est pas possible de défendre comme ça, et en plus à 2-0 pour l'Atlético, connaissant Diego Simeone, le connaissant bien, je dis ça y est, ils vont fermer la boutique, c'est fini. Mais c'était porte ouverte des deux côtés. Alors soit Simeone a changé de tactique, parce que j'ai pas souvenir d'un Atlético qui ouvre le jeu comme ça, soit, écoute, autrement, à part ça, c'est vrai, très agréable, les déroulés de Rafinha, de Yamal, magnifique. Après, je pense que Nono, il s'est dit aussi, il y a 2-0 au bout de 12 minutes. Je vais pas commencer à jouer la défense parce que sachant qu'ils sont pas bons en défense le Barça, là si je joue la défense pendant 90 minutes, on va vraiment se prendre la tête et se faire chier. Donc pourquoi pas leur mettre un troisième ou un quatrième. Je pense c'est ce qu'il a pensé Simeone, non? Bah, peut-être, mais moi je pensais vraiment qu'il allait quand même fermer la boutique, à 2-0 à l'extérieur, tu laisses venir quand même, Ouais, mais Nono, c'est dur d'arrêter de jouer à la 12e minute de jeu. C'est Non, pas mais évident. pas, C'est pas évident j'irai de pas mener vite au jusqu'à score, là, hein. mais assurer ses arrières, tout simplement. Ouais, mais tu sais, mener très vite au score, Nono, 1-0 ou 2-0 au bout de 10 minutes, ça peut être un handicap pour le reste du match quand même, hein. Oh ouais, ça peut être un handicap, mais c'est toujours pareil. Mais bon, enfin bref, je les voyais plus. Alors, je vais changer de raisonnement. Je les voyais plus solides défensivement. Mais le Barça, c'est une catastrophe. Et Sacha, je te l'avais dit. Nono, tu préfères Liverpool ou le Barça? Je t'ai dit, l'avantage avec le Barça, c'est qu'on a vraiment l'équipe pour en mettre 4-5, malgré leur talent offensif. Ils ont trop de carences défensives. C'est insupportable. Surtout que c'était pas non plus un grand Barça, c'était pas un Barça du niveau des deux matchs qu'on a vu contre le Real, par exemple, en championnat ou en Super Coupe d'Espagne. C'était un peu en dessous, je suis d'accord avec toi. Mais même quand ils sont en dessous, ils te mettent 4 buts, mais bon, que ce soit Cubarsi ou Koundé ou Baldé ou Martinez, ce soir, ils ont pas été au niveau de la défense. Pareil pour l'Atlético Madrid, hein. Mais Ah non, mais défensivement, ça a été très très léger, on va dire. alors, match retour le 2 avril, Nono, tu vas me dire pourquoi aussi tard? Bah, c'est simple, parce que maintenant il y a les deux matchs de Ligue des Champions. Donc après, il y a la trêve internationale, donc tu ne pouvais pas mettre ce match ailleurs que le 2 avril. Donc t'as le temps de voir venir, mais en tout cas, le calendrier d'Atlético Madrid, là, ça va être fou. Ce soir, le Barça, là, ils vont jouer le Real la semaine prochaine, et le Real encore dans 2 semaines, et encore le Barça, c'est la folie. Quand tu vois Nono, Real, Barça, Atlético, ces trois équipes-là se battent pour gagner la Coupe d'Espagne, ces trois équipes-là se battent pour la Liga espagnole, et ces trois équipes se battent pour gagner la Champions League. Est-ce que un des trois clubs peut faire le triplé? Ah, c'est possible, c'est possible. Et lequel des trois est le meilleur pour toi quand tu vois le Real, l'Atlético et le Barça? Sur ce que je vois quand même malgré tout, c'est le Real. Au Sur niveau, ce que je au vois. niveau du jeu, Moi. au niveau du jeu, tu vois le Real mieux jouer que l'Atlético et le Ah Barça. non, mais c'est pas au niveau du jeu, je vois au niveau ce qu'ils produisent à côté de ce que j'ai vu ce soir. Tu peux pas gagner en ouvrant les portes comme ça. C'est pas possible. Défensivement, c'est pas possible. Et le Real, malgré tout, est plus solide défensivement. Et surtout que les Alaba et tout ça sont revenus. Non, je Ah non, pense que Alaba il a rechuté, Nono, malheureusement. Pardon? Alaba il a rechuté, 3 semaines. Ah, merde. Bref, donc voilà. Maintenant, je voudrais parler d'un joueur, Nono, parce que certes, il n'a pas marqué ce soir et il est souvent critiqué pour ça.
Mais maintenant, malheureusement, les footix fans de foot ne voient que par les buts et par les passes décisives, même s'il a fait une passe décisive ce soir. Certes, il marque pas, mais qu'est-ce qu'il est exceptionnel, Nono, dans les dribbles, dans les passements de jambes, dans les accélérations. Et que dire de Lamine Yamal, Nono? Il suffit qu'il marque plus de buts et ça devient déjà le meilleur joueur du monde. Mais c'est exceptionnel de le voir jouer. Il a une vitesse, il a une facilité dans le dribble, dans la percussion, dans la prise de balle, dans l'élimination. C'est exceptionnel. Il est très beau à voir. Une technique à 17 ans irréprochable. Bon, là, c'est très simple, hein, Sacha. C'est le crack des 10 prochaines années. Hein. Voilà, cherche. Voilà, c'est peut-être le joueur qui peut-être, s'il continue sur cette lancée, c'est peut-être le joueur qui peut inquiéter Messi sur le nombre de ballons d'or. Ouais, mais pas sur le nombre. Ça incroyable. Pas sur le nombre de buts. Hein. Je vois qu'il a 17 ans. Mais pas sur le nombre de buts. Au minimum, il va jusqu'à 33, 34. Mais peut-être pas sur le nombre de buts, Nono. Le record de Messi peut l'approcher. Ouais, mais pas sur le nombre de buts, par exemple. Ah, mais les buts, c'est autre chose. Mais le mec, il te donne le frisson, on n'en a rien à foutre des buts. Ah oui, c'est sûr. Quand je vois les débordements, les machins, moi, ça me fait kiffer. Ouais, mais il va être critiqué s'il marque pas plus. Regarde, rappelle-toi Dembélé, à l'époque même du Barça. Il marquait jamais, mais il faisait des dribbles exceptionnels et on lui reprochait de ne pas mettre les buts. Mais t'inquiète pas, il sait en mettre des buts. On l'a vu. Oui, il sait en mettre, mais il marque pas beaucoup. Avec le Barça. Oui, mais il marque pas beaucoup non plus, Nono. Faut l'avouer. C'est pas grave, pas besoin de mettre 40 buts pour être ballon d'or. Hein. Oui, mais un minimum quand même. On parle pas de ballon d'or, on parle de faire gagner des titres à ton équipe. Oui, mais il sera là dans les matchs importants, va. On l'a vu en finale de l'Euro, on l'a vu dans des gros matchs, il s'est planté, va, t'inquiète. Mais c'est le futur crack des 10 prochaines années. Ben ça, j'en suis persuadé. Hein. Ouais, quand tu vois à 17 ans ce qu'il est en train de faire, c'est totalement... Non, mais celui-là, c'est pas 200 bars qu'il faut envoyer, c'est... Mais alors, est-ce qu'il faut les envoyer? Est-ce qu'il faut les envoyer cet été, ces 200 bars, quitte à se prendre un refus? Est-ce qu'il faut tenter quand même cet été avant que le Barça le prolonge? Eh ben, si le Barça a encore des problèmes financiers, ben, t'envoies une offre à 300 et 250, 300 et puis c'est tout. Voilà, parce que le football va un petit peu changer. J'ai une petite nouvelle à annoncer. Je sais pas si tu l'as vu. Ronaldo va acheter le FC Valence. Ouais, j'ai vu ça. Avec les Saoudiens, donc ça va faire un 4e club en Espagne, très riche. Donc ils peuvent aller vite aussi, parce que associé avec le roi d'Arabie Saoudite. Hein. Donc imagine les moyens que ça va avoir pour Valence. Hein. Incroyable. Et un petit coup de chapeau à Cannes, 3-1 à Guingamp, National 2, magnifique. Bravo. En fait aussi, faut pas oublier quand même que Valence est une ancienne grande équipe d'Espagne, hein, champion d'Espagne avec Rafa Benitez en 2004. Ah oui, ils ont closé à amener, un très beau stade. Finaliste. Très beau stade, très belle infrastructure. Non, finaliste de la Ligue des Champions en 2000, je crois, contre le Real, si je me trompe pas. Battu au tir au but ou un truc comme ça, je sais plus contre qui. Valence, c'est une ancienne grande équipe d'Espagne, hein. Attention. Hein. Ouais. Et moi, j'ose pas imaginer Alors, je sais pas comment que ça marchera avec le fair play financier si ça va trop loin. Parce que vu que Paris, j'ai vu comment ils étaient embêtés. Mais là, le roi d'Arabie Saoudite avec Ronaldo en plus, multimilliardaire. Ouf. Ah, faut demander les moyens graves qu'ils vont avoir Valence. Hein. Faut demander à Manchester City. En tout cas, les gars, bah voilà, 4 buts partout, match incroyable. Pour finir, Nono, est-ce que c'est l'un des plus beaux matchs de l'année? Oh là, tu peux le mettre dans l'un des plus beaux matchs par son intensité, par son suspense, par ses, comment dirais-je, ses changements. Oui, c'est un beau match. Beau match et tout? J'ai adoré le Barça-Real quand le Barça a gagné. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme match référence? C'est surtout, il fait partie des matchs références de cette saison. Ok, moi ça fait longtemps que j'ai pas vu un match comme ça, en tout cas je me suis régalé. 4 buts partout, match retour le 2 avril, Yamal exceptionnel, attaque des deux côtés exceptionnelle, mais malheureusement la défense catastrophique. On verra pour la suite des compétitions. Demain, Real Madrid, Real Sociedad. Salut Nono, à très vite. Salut, tchuss.